Pendant une partie de pêche, tu sors une grenade de l'eau. Elle s'est dégoupillée. À ce moment-là, tu as 3 choix. Rester au sol, la lancer au loin ou plonger dans l'eau. Qu'est-ce qui va t'offrir le plus de chances de survie? La science y a répondu, et c'est pas ce que tu crois. Comment fonctionne une grenade? Ce que tu as sorti de l'eau, c'est une Mills Bomb à fragmentation. Pour l'enclencher, tu dois d'abord retirer la goupille. Je te déconseille de le faire avec les dents, il faut y aller très fort. Ça libère un ressort qui propulse le levier. Si tu le maintiens fermement, la grenade n'explosera pas. Tu peux même remettre la goupille. Si tu la lâches, le ressort se tend d'un coup et vient taper fort sur l'amorce. Une petite masse de matière qui sert à allumer la mèche. Oui, une grenade fonctionne comme un pétard. Avec une mèche composée de perchlorate de potassium, c'est ça qui te donne entre 2 et 6 secondes pour fuir. Sauf que ton mammouth là, à l'intérieur il y a des poudres beaucoup plus dangereuses. Du cyclotréméthylène-trinitramine, plus simplement appelé RDX, ou du trétyl, ou de la TNT, ou de la composition B. Le détonateur et la mort sont généralement composés de fulminate de mercure, parce qu'il faut beaucoup plus qu'une simple flamme. La substance produit rapidement énormément d'énergie pour allumer la charge principale. Fulminate de mercure, le nom te dit peut-être quelque chose. Dans Breaking Bad, c'est avec ça que Walter White s'échappe de Tuco Salamanca. Tout l'intérieur de l'immeuble explose, c'est complètement exagéré, parce qu'un choc au sol, c'est pas suffisant pour déclencher l'explosion. En plus, avec sa quantité de fulminate de mercure, ça ferait juste un gros pétard. Enfin, ce que je viens de vous dire, c'est pour les anciennes grenades, parce qu'aujourd'hui on utilise plutôt de l'azoture de plomb, beaucoup moins toxique et moins sensible au choc. Tu l'as peut-être vu en Ukraine, on utilise de plus en plus de drones lanceurs de grenades. Tu te places au-dessus de l'ennemi, ça dégoupille tout seul, tu lâches et ça explose. Tu l'auras remarqué sur les images, l'explosion de grenade, ça ressemble pas à ça, mais plutôt à ça. Y a pas de grande flamme, c'est pas très impressionnant. Le danger de la grenade, c'est sa forme. Vous voyez les petits reliefs? C'est pas pour la déco, c'est ça qui va te tuer. Des centaines de morceaux de métal envoyés dans tous les sens à la vitesse d'une balle de fusil. C'est ce qu'on appelle des shrapnels. C'est le principe des grenades défensives. Mais il y a aussi des grenades offensives qui, elles, sont plus puissantes, avec un effet de souffle qui te met KO. Du coup, elles comptent moins sur leur forme, qui est lisse et fine. Et il y a d'autres types de grenades, à percussion, qui explosent au contact, les collantes anti-tank, attention à pas rester scotché quand tu la lances, c'est déjà arrivé, les grenades incapacitantes avec un flash et un bruit à 170 décibels, les incendiaires, les fumigènes, les lacrymogènes, et celles de désencerclement, avec des shrapnels en caoutchouc. Ouais, en manif, on te lance de vraies grenades dessus. Donc les attrape pas avec les mains, ça va te les arracher. Le problème, c'est que tu peux jamais vraiment savoir depuis quand la grenade est dégoupillée. Dans ta partie de pêche, la lancer au loin est donc une solution à éliminer, mais la solution de plonger dans l'eau est pas beaucoup mieux. Sous tes pieds, il y a aussi quelque chose d'essentiel pour regarder cette vidéo. Des centres de données. Des centaines dans le monde, s'étendant parfois sur des kilomètres. À Paris, il y en a même un caché sous des immeubles, mais on vous dira pas où. Car c'est l'une des cibles préférées des hackers. Et si ces centres ont une armée de techniciens qui bossent jour et nuit, bah toi, non. Heureusement, pour te protéger, tu as CyberGhost VPN. Pas besoin de t'enterrer pour devenir intraçable. Tu peux cacher ton IP et changer ta localisation. Faire croire au gouvernement hostile que tu es ailleurs pour aller où tu veux sans crainte. Ça te permet surtout de contourner les géorestrictions. Profiter à fond des catalogues Netflix, Disney+, Amazon Prime et tous les autres sites de streaming. Vous pouvez même regarder des courses de F1 en français gratuitement sur la chaîne RTBF belge. Change juste ta localisation et c'est bon. Nous, ça nous sert à chaque vidéo pour trouver les infos cachées dans certaines régions du globe ou pour partir en voyage. Chaque pays a ses avantages locaux. Par exemple, la Turquie, en plus de sa ville secrète, il y a aussi l'abonnement YouTube Premium à 1,40€. L'Argentine, elle, a Spotify à 1,50€. Chez Trash, on a une énorme promo. 4 mois gratuits et moins 83% de réduction, 2€ par mois pour cet appareil. Pour toi, ta famille et tous tes potes sur PC, mobile, console, Smart TV. 5 étoiles sur Trustpilot, CyberGhost VPN, c'est connu et fiable, 38 millions d'utilisateurs, plein de retours positifs et un service client en français 7 jours sur 7. Tout ça, satisfait ou remboursé. Un must pour votre prochain voyage vers une cité antique, le lien est en description, défoncez-le. Pourquoi tu ne devrais jamais sauter dans l'eau avec une grenade? C'est pas logique, vu que les shrapnels sont mortels, l'eau va les arrêter, non? Comme ce mec très confiant qui se fait tirer dessus dans une piscine, la balle ne traverse pas plus de quelques centimètres. Sauf qu'avec une grenade, c'est plus compliqué que ça. Au moment de l'explosion, l'air se comprime contre ce mur de gaz brûlant projeté à toute puissance, c'est l'onde de choc. Et c'est pas juste du vent, vu qu'il est compressé, l'air est beaucoup plus solide, c'est comme se prendre une plaque de béton à 130 km/h. Voilà pourquoi c'est aussi dangereux d'être sous l'eau. Un liquide, c'est bien plus compact que l'air.
ça, l'onde de choc se dissipe beaucoup moins vite. Oui, mais tu vas me dire, mon corps étant constitué d'eau, ça va juste me traverser, non? C'est ce qu'a testé ce youtubeur. Un ballon rempli d'eau n'est effectivement pas déformé, comme ne le seront pas tes bras ou tes jambes. Mais regarde ce qui se passe quand il y a de l'air. Ça, c'est tes poumons, et tu veux vraiment pas qu'ils prennent cette forme. Du coup, la bonne solution, c'est la 1. Tu dois rester au sol. Mais comment éviter les shrapnels? Les grenades défensives ont un rayon mortel de 5 mètres, mais des morceaux de shrapnel peuvent être expulsés jusqu'à 230 mètres. Ta meilleure chance de survie, c'est la statistique. Si tu t'éloignes et si tu réduis la surface exposée de ton corps, tu réduis tes chances de rencontrer un des morceaux propulsés. À moins de 15 mètres, l'onde de choc n'est pas encore assez dissipée. Ça peut déformer mortellement tes poumons, comme sous l'eau. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une armure en métal ne protège pas des grenades. Si ton véhicule roule sur une mine, pour peu qu'il soit blindé par-dessous, ok, t'auras aucun shrapnel. Mais un matériau solide est encore moins compressible que l'eau, il y a très peu de dissipation et tu te prends la totalité de l'onde de choc. À l'intérieur du tank, le calcanéum des militaires est quasi systématiquement brisé. 30% souffrent de lésions vertébrales, 45% ont dû être amputés d'un membre. Après, il y a des histoires impressionnantes où un militaire s'est jeté sur une grenade pour protéger ses camarades et a pourtant survécu. C'est le cas du caporal-chef William Cal Carpenter en Afghanistan. Il a pu survivre car la grenade a explosé contre son gilet pare-balles qui disperse très bien l'énergie. Il a aussi reçu des soins médicaux très rapidement qui ont permis de le maintenir en vie. Mais il a quand même été grièvement blessé. Pour élever un peu le niveau de difficulté, on pourrait imaginer. Comment survivre à l'explosion d'une mine? C'est la pire situation qui soit. Tu marches tranquillement dans un champ et là, tu as déclenché une mine. Si tu lèves le pied, elle explose. Comment survivre à ça? Il y a 2 parties principales dans une mine. Tu as le dispositif de mise à feu qui contient une amorce pour allumer le détonateur et puis la charge. Pour que ça explose pas pendant le transport, ces 2 parties sont assemblées juste avant d'enterrer la mine, comme le fait ce soldat ukrainien. Il te reste plus qu'à armer la mine et à la recouvrir. Les mines, c'est comme les grenades, il y en a toutes sortes. Il y a les mines antipersonnelles qui visent les hommes et les anti-tanks. A priori, ces dernières n'explosent pas si un homme passe dessus, comme elles sont censées se déclencher avec un certain poids ou une certaine quantité de métal. Bon après, pour les mines antipersonnelles, à part faire exploser directement les hommes, il y a d'autres utilisations. Tu peux par exemple piéger une porte avec un fil grâce à une mine sur pieu. Si tu joues à Call of Duty, tu sais que tu peux utiliser une clé mort. C'est aussi très efficace car elle explose vers l'avant en projetant le shrapnel dans une direction. Tu peux même être plus vicieux. Pour une mine à pression, il y a 2 modes. Soit elles explosent quand on y met le poids, soit quand il y a un relâchement de pression. Celle que tu as sous ton pied là, avec ça tu pourrais piéger un objet. Par exemple, mettre une caisse de munitions dessus pour attirer tes ennemis et dès qu'ils ramassent, boum. Dans cette vidéo, les Russes ont fait mieux en combinant mine et grenade. Elle a été dégoupillée et le levier bloqué sous le poids d'une mine. Si tu retires l'objet, le levier saute, la grenade explose et tout le bâtiment avec. Du coup, le soldat a simplement remis la goupille à sa place et elle a sauvé tous ses hommes. En très vicieux, tu as les mines bondissantes. Je te souhaite bonne chance parce qu'elles se propulsent pour exploser à mi-hauteur d'homme et donc près des organes vitaux. Peu de chances de survie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais là, tu as marché sur une mine antipersonnelle classique. Comment tu fais pour survivre? Bah en fait, techniquement, t'es déjà mort. Car ce type de mines sont peut-être très fréquentes au cinéma, mais pas dans la réalité. 99% des mines qu'on met au sol sont faites pour exploser directement au contact, sans que tu t'en rendes compte. Bon, imaginons quand même que tu es sur une mine à relâchement de pression. Bah t'as pas 36 solutions. Tu auras beau sauter ou être tiré d'un coup sec, tu auras toujours des débris projetés. Après, rassure-toi, les mines tuent rarement. 0,8% de morts seulement. 8% perdent un œil, 93% au moins une jambe. Car le but d'une mine, c'est juste de blesser grièvement. Un soldat à sauver peut ruiner une mission. S'il meurt, bah on la continue. Alors on en met partout, comme ce lance-mine capable d'en disperser 312 devant toi. Imagine tu te retrouves au milieu de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Contrairement à une idée reçue, un détecteur de métal est inutile. On va plutôt utiliser des détecteurs de densité. Après, peut-être que tu as sur toi un véhicule de déminage comme ça. Mais sinon, le plus simple, c'est d'utiliser des tiges en métal que tu vas planter dans le sol pour repérer les mines. Doucement, hein, de sorte à ce que le choc ne soit pas assez fort pour l'enclencher. Ce que tu dois faire, c'est neutraliser le dispositif de mise à feu, par exemple le détonateur. Chaque mine est différente et certaines sont piégées pour justement être impossibles à déminer. Sur YouTube, vous avez des tutos qui vous expliquent comment désarmer des mines de tous les types. C'est intéressant, mais je suis pas sûr que je peux vous l'expliquer sans me faire démonétiser. Lancer une pierre pour déminer n'est pas une bonne idée, sauf si tu veux te manger des shrapnels. Bon, après, tu as les Ukrainiens qui le font quand même sur les mines papillons, pas sûr que ce soit très prudent. Il y a aussi des tenues lourdes d'une
trentaine de kilos en Kevlar, avec une protection plus importante en face que de dos, et tu portes pas de gants pour être plus précis dans ton travail. Tu dois donc les tenir dans ton dos en avançant. Maintenant, les plus grandes victimes de mines sont les civils après la guerre. Voilà pourquoi il y a des organisations de déminage humanitaires. Des volontaires non militaires. Faute de matériel sophistiqué, on va utiliser des animaux. Des chiens qui reniflent les explosifs, ou plus efficace, les chrysétomes des savanes. Des espèces de gros rats éduqués par une association belge pour être attirés par la poudre. L'un d'entre eux, Magawa, a reçu une médaille d'or pour avoir déminé un terrain de 141 000 m², 20 terrains de football. Une société danoise a aussi mis au point une plante génétiquement modifiée, sensible au gaz de dioxyde d'azote libéré par les mines. Les feuilles de la plante passent du vert au rouge après 3 à 5 semaines de croissance en présence des gaz. Si jamais tu trouves un vieil engin explosif, n'essaye surtout pas de le désamorcer toi-même. Même si tu savais exactement comment faire, tu connais pas l'état d'explosif. Par exemple, si tu sens comme une odeur de solvant ou de l'ail avarié, ça pourrait être du gaz moutarde ou pire, du phosphore blanc. Ça va dissoudre ta peau, traverser tes os et s'enflammer d'un coup à 2800 degrés. Une des pires substances sur Terre. Encore merci à CyberGhost VPN, contournez les géorestrictions, protégez-vous et faites des économies pour seulement 2 € par mois grâce au lien en description. Comme le disait Kennedy, The weapons of war must be abolished before they abolish us. Peut-être que la meilleure solution contre les mines, les bombes et les grenades serait simplement d'arrêter de créer ces engins de destruction pour se concentrer sur ceux qui nous guériront.